Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la deuxième partie du transit de Pluton en Verseau au travers de chaque maison. Je l'ai fait par rapport à l'ascendant, mais je vous invite quand même à regarder dans quelle maison tombe le signe du Verseau, parce qu'en fonction de votre heure de naissance, cela peut changer, notamment avec le placement Placidus. Aussi, j'ai essayé d'être plus large possible et de vous donner une vision d'ensemble et générale, sachant que Pluton va rester 20 ans en Verseau. Je ne me suis pas trop penchée sur la relation au signe, mais plus ce qu'il apporte en maison. Alors aussi, ce que je voulais vous préciser, c'est qu'il sera important aussi de prendre en considération les aspects qui peuvent être formés pendant le passage de Pluton en Verseau, parce qu'ils vont aussi déterminer la manière dont Pluton va transformer la maison qui vous concerne. Car je l'ai déjà vu et je l'ai aussi moi-même vécu, des fois on a le transit d'une planète dans un secteur, mais sur tout le transit, elle va toucher une à deux planètes maximum de notre charte, et donc l'influence pourra possiblement moins se faire ressentir. Alors même si j'ai déjà vu tout et son contraire, il y aura quand même un changement. Avec Pluton, ce changement, on ne le voit pas tout de suite arriver. Alors on peut un peu le ressentir, bien sûr, en fait pour n'importe quel transit, mais Pluton fait un travail de fond et va taper dans notre subconscient. Il est aussi karmique, du coup il pourra faire remonter à la surface des résultantes d'anciennes vies, si vous y croyez, ou alors ce sera par rapport à un manque de sécurité intérieure qui va vous pousser à vouloir avoir le contrôle sur des situations. D'où le fait qu'on dit souvent que Pluton fait développer la manipulation et les jeux de pouvoir. Mais du coup, avec Pluton, on est plus qu'aveugle ou dans le déni, on est vraiment dans l'inconscience profonde. Donc pendant toute la durée du transit, on va forcer sur des choses, des situations qu'on pense maîtriser, jusqu'au moment où le transit passe, ou qu'il vient toucher une planète, ou un point en aspect fort, qui va nous déposséder parce qu'on va se retrouver dans tout l'aspect sombre de l'humanité, donc en plein dans des jeux de pouvoir, dans l'emprise, la toxicité, la manipulation, voire la violence. Et cela va nous forcer à dire stop, à lâcher prise avec le contrôle et qu'on finisse par abandonner en fait. Et c'est vraiment après le passage, et quand je dis après, vous pourrez compter en termes de mois, voire des années, qu'on comprend le passage de Pluton. Parce qu'à travers ces dépossessions que l'on subit, Pluton veut nous faire lâcher prise en faisant remonter à la surface toute notre ombre en fait. Il vient vraiment nous confronter à notre dark shadow pour qu'on puisse non pas s'en libérer, mais y mettre de la lumière et l'intégrer en l'acceptant tout simplement. Et c'est souvent plus facile à dire qu'à faire et nous restons des humains et nous sommes duels et imparfaits. Et encore heureux, sinon on se ferait chier. Et donc nous avons tous notre part d'ombre comme de lumière. Donc voilà un peu en gros le travail de Pluton d'un point de vue plus personnel. Alors dans cette série, je vais commencer par les 6 premières maisons. Du coup, les 6 premières maisons représentent l'hémisphère nord et les différents secteurs de notre moi. Si vous aviez un peu oublié, on a plein de personnalités. Voilà. Et notamment pour les 3 premières maisons, ce que l'on doit intégrer dans cette vie en gros. Donc pour tous les ascendants que je vais citer, vous êtes en phase d'intégration de la transformation plutonienne dans votre conscience du moi. Bref, voilà un peu. Bon, allez, on commence. Alors, le transit de Pluton dans la maison 1. Donc si vous êtes ascendant Verseau ou alors que vous avez le signe du Verseau dans votre maison 1. Alors là, ça va être un moment important pour les 20 prochaines années, surtout au passage de l'ascendant. Donc quand Pluton passera sur votre ascendant et en fonction des rétrogradations, s'il y a des planètes sur l'ascendant, cela peut durer entre 3 et 5 ans.
En fait, cette étape est une étape charnière pour ma part. Il sera vraiment important de voir les planètes en natal et les aspects surtout parce que ça peut être qui tout double. Déjà, le passage de Pluton dans la maison 12 est censé amener une transformation, une déconstruction de mécanismes inconscients et subconscients, toujours en lien avec une part émotionnelle et toujours en lien avec un côté manipulation et jeu de pouvoir. En fait, le passage en maison 12 oblige l'être quelque part à observer sa propre insécurité qui l'entraîne à créer des schémas de contrôle et donc de manipulation. En théorie, lors du passage dans la maison 1 et surtout sur l'ascendant, c'est un peu l'idée du phénix qui renaît de ses cendres. Après, moi je me garde sur ce passage parce que pour moi Pluton détruit, mais ne reconstruit pas forcément. Et ça va être des planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus qui vont reconstruire. Il y a dans tous les cas une profonde transformation de la personnalité. Et en fait, pendant tout le transit, au moment de l'entrée et jusqu'à la sortie, la personnalité n'est plus la même. Et donc vous ne serez plus la même personne. Et avec Pluton, on parle aussi de pouvoir. Donc cela peut indiquer que vous aurez une meilleure conscience de vous-même, de la manière dont vous rentrez en interaction avec l'extérieur. Et donc cela amène une meilleure maîtrise de vous-même et une meilleure conscience de votre pouvoir personnel et l'influence que vous avez sur vous-même et en théorie, surtout s'il est bien aspecté, d'intégrer en vous-même votre propre jeu de pouvoir et d'aller en quelque sorte le stopper. Et pour aussi développer dans votre personnalité une authenticité. Et en verso, cela va vous demander de reconsidérer la manière dont vous vous présentez et d'intégrer dans votre personnalité l'aspect collectif. Alors vous l'avez déjà, mais là ce sera d'autant plus important car le verso et notamment les valeurs humanistes et l'équité seront transformés et vous devrez pendant ce passage intégrer dans votre personnalité tous les changements humanistes et les valeurs qui en découlent. Souvent les ascendants verso, ils ont cette capacité à être dans la trend, voilà, donc dans les tendances, à voire même carrément à lancer des tendances, des nouveautés, et donc du coup ça pourrait être l'enjeu de ce transit pour vous d'aller représenter à travers votre personnalité une nouvelle tendance en lien avec des changements dans les valeurs humanistes. Et donc pendant ce passage, vous pourriez devenir un lanceur, une lanceuse de nouveautés, avec un côté vraiment révolutionnaire. Et si le thème natal et la personne a des tendances qui vont dans cette direction, cela pourra indiquer que vous allez devenir en fait le porte-parole d'une forme d'idéologie nouvelle. Et donc cela peut venir accentuer aussi l'envie de se rebeller contre un système établi. Au début, vous pourriez avoir le sentiment que vous êtes en perdition de vous-même, un peu comme le transit de Neptune sur la maison 1, que vous perdiez dans des jeux de pouvoir, de contrôle, de manipulation, que vous allez chercher à avoir le contrôle sur les autres et à avoir plus de pouvoir. Mais en fait, Pluton vous apprendra, vous forcera à vous déposséder d'une manière de rentrer en relation avec l'extérieur qui n'est plus saine et surtout basée sur un manque de sécurité. Si vous allez vers le côté plus négatif, si l'on peut dire, et donc de vouloir avoir le contrôle et le pouvoir, ce transit peut devenir délicat pour vous, et donc vous pourriez vraiment devenir une personne malveillante. Voilà, je tiens à le préciser, Pluton, c'est pas un tendre. Mais si vous décidez d'aller dans la juste direction de ce que vous demande Pluton, et donc d'ouvrir et de comprendre vos mécanismes inconscients qui vous donnent inconsciemment un manque de sécurité, vous pourriez avoir le sentiment inconscient ou conscient de perdre une partie de vous-même, de ne plus savoir qui vous êtes vraiment. Comment vous vous identifiez, ce que vous dégagez. Il peut y avoir une perte d'identité effectivement et même un blocage. Pluton ne vous veut pas de mal, mais il pourra vraiment vous donner le sentiment d'une dépossession de vous-même, ce qui peut être très délicat finalement. Et de ne plus avoir aucun contrôle sur votre personnalité. Et donc en verso, ce sera d'aborder toutes les tendances, tous les changements en termes de droit et d'équité humain, pour justement vous retrouver. Que cela vous pousse à travers ces valeurs d'avoir le sentiment d'être intégré dans une communauté, de vous identifier à un groupe de personnes, ce qu'en tant qu'ascendant verso, vous avez fondamentalement besoin en fait. Ça pourra accentuer le côté instable de l'énergie uranienne et que vous changiez de point de vue, ou même simplement de style en fonction des nouveaux trucs à la mode, mais aussi en fonction des valeurs humanistes. Et d'ailleurs, assez simplement avec ce passage au niveau de la personnalité et du style, vous pourriez amorcer une personnalité un peu plus dark, un peu plus scorpion du coup. Et d'ailleurs, en parlant d'énergie scorpion avec ce transit, votre magnétisme sera décuplé, clairement. Et encore une fois, pour le pire et pour le meilleur. D'un point de vue dev perso, développement personnel, avec ce passage, vous pourriez ressentir le besoin de vous confronter à vos parts d'ombre, ou y être amené malgré vous, pour justement les révéler et les intégrer, les accepter.
D'un point de vue plus large, l'idée sera de prendre plus de pouvoir, d'être plus influent, et peut-être justement avec le passage de Pluton dans la maison 12, vous avez transformé certains mécanismes inconscients, et qu'au moment du passage sur votre maison 1, vous repreniez le pouvoir, et que vous êtes en pleine possession de vous-même. Et donc vous deviendrez beaucoup plus affirmé parce que beaucoup plus authentique et en conscience de vos profondeurs et de ce qui est caché en vous. Alors, les crises collectives et les enjeux collectifs, en l'occurrence avec Pluton en Verseau, ça va être tout ce qui est des droits humains, comme je l'ai dit, mais aussi des crises économiques qui vont découler des changements, peuvent avoir un énorme impact, un impact très profond sur votre personnalité. Le transit de Pluton dans la maison 2. Si vous êtes ascendant Capricorne ou que vous avez le Verseau dans la deuxième maison. En maison 2, on parle toujours de nos finances, de nos ressources, de nos compétences, de ce que l'on peut apporter aussi, comment on génère nos ressources et donc aussi notre estime. La maison 2, c'est la maison de notre estime personnelle. Le truc avec Pluton, c'est qu'on parle toujours de pouvoir. À chaque fois, je le dis, mais c'est vrai. Pluton ici va vous inviter à transformer votre estime personnelle. Et donc, dans un premier temps, ce qui me vient, c'est que pendant ce transit, notamment je dirais au début, il peut y avoir pas mal de révélations sur la manière dont vous vous estimez. Alors, soit que vous ayez des prises de conscience parce que vous faites un travail d'introspection, soit que ça vienne de l'extérieur par effet miroir, on va dire. Pluton ici va vous demander de faire révéler l'estime, la vraie valeur que vous mettez sur vous-même, car Pluton fait toujours remonter à la surface pour aller vers l'authenticité. Et donc quelque part il va faire remonter à la surface l'authentique estime que vous avez de vous-même. Donc ça peut être déroutant, surtout si vous vous rendez compte que vous n'avez pas beaucoup d'estime pour vous-même. De toute façon, ce sera le travail de fond demandé pour que vous alliez au fur et à mesure du transit de Pluton transformer cette estime pour qu'elle soit à sa juste place, à sa juste valeur, en rapport avec ce que vous détenez, avec vos ressources intérieures. Et en Verseau, c'est vraiment qu'elle soit du coup à sa juste place, et donc aussi ce sera important d'intégrer dans votre estime personnelle, dans vos valeurs, cette notion d'équité, de vous par rapport aux autres, et aux personnes avec lesquelles vous vous identifiez. En fait, pendant ce transit, il sera vraiment important pour vous de mettre tout le monde au même niveau en termes d'estime, que chaque vie a le même prix, et que justement la vie n'a pas de prix en fait, la vie est. Et ça peut d'ailleurs être des choses sur lesquelles vous allez vous travailler et peut-être même défendre en termes de droits humains. Que chaque humain a sa place dans le monde finalement. Que la vie soit, voilà. Et vu que Pluton fait toujours un travail en toile de fond, vous ne verrez pas les choses forcément tout de suite. Ou en tout cas, pas avec beaucoup de lucidité, à moins que vous soyez très lucide sur vous-même. Et donc, dans un premier temps, Pluton peut venir vous questionner sur la manière dont vous gagnez de l'argent en rapport avec comment vous utilisez vos compétences pour en gagner, justement. Et peut-être que l'argent que vous recevez n'est pas au niveau de vos compétences, ce qui, on pourrait le dire, fait une analogie avec votre estime personnelle, vu qu'on parle de valeur. L'argent et les questions financières vont être importantes pendant les 20 prochaines années dans tous les cas. Une chose qui me vient aussi en tête, c'est qu'il peut aussi ressortir des jeux de pouvoir autour de l'argent, et donc l'argent que vous générez par vous-même n'est pas suffisant pour que vous puissiez vivre finalement et que vous soyez obligé de faire appel à une aide, un revenu de quelqu'un d'autre qui provient de la maison 8. Sauf que vous serez dépendant de ce revenu extérieur pour pouvoir vivre, et sûrement que ce sera un schéma que vous serez amené à débloquer pour pouvoir développer votre indépendance financière en Verseau, indépendance Verseau. Et donc d'aller remettre en question vos compétences et comment vous pouvez les utiliser pour générer plus de profit. Pluton nous parle toujours de dépossession, encore une fois. Ce qui est d'ailleurs très intéressant dans l'axe des possessions. Et du coup, il pourrait y avoir de profondes crises financières qui vont vous demander de revoir la manière dont vous générez de l'argent. D'ailleurs, pendant le transit, vous pourriez être amené aussi à être dépossédé d'un revenu de quelqu'un d'autre ou de l'État pour vous obliger à sortir de cette dépendance financière. Et donc d'utiliser encore une fois au mieux vos compétences et plus en profondeur d'aller vraiment remettre une estime sur vos compétences parce que jusqu'à maintenant peut-être que vous ne sentiez pas légitime d'utiliser cette compétence alors que vous savez le faire. Syndrome de l'imposteur, oui peut-être. Enfin, vous voyez un peu ce que le passage de Pluton en maison 2 peut vous demander de faire. Et en Verseau, il sera aussi important de revoir la manière dont vous générez de l'argent en rapport avec le collectif. Et peut-être que ce sera le moment de commencer à mettre en place des projets et des compétences plus humanistes. Et je dirais même avec le Verseau, développer vos qualités d'orateur.
ou alors sur des nouvelles compétences, et donc de développer des compétences sur un aspect beaucoup plus psychique, moins émotionnel, mais plus en lien avec quelque chose avant-gardiste, basé sur des valeurs d'équité et humaniste. Et peut-être que l'idée aussi pour vous, ce sera de ne plus générer de l'argent juste pour votre gueule, pour vous sentir en sécurité, avoir un minimum d'estime, mais plus pour le collectif et peut-être votre communauté. Alors je pense à ça aussi, mais Pluton est aussi une planète très psychologique, et en Verseau cela est accentué vers des valeurs d'équité humaine, et peut-être que simplement pendant cette période vous serez amené à développer des compétences autour de notions plus psychologiques sur l'humanité. Dans une toute autre mesure, le passage de Pluton dans la maison 2 pourrait aussi indiquer que pendant cette période, vous allez contrôler les gens, avoir un pouvoir sur les gens au travers de l'argent. Bon, même si j'aurais tendance à dire que ce sera plus dans la maison 8, mais on peut aussi retrouver ça dans la maison 2. La relation au matériel pourra être transformée pendant cette période, et bien sûr les crises sociales et économiques auront un impact profond sur vos revenus, votre manière d'utiliser vos compétences et votre estime. Le transit de Pluton dans la maison 3, si vous êtes ascendant Sagittaire ou que vous avez le signe du Verseau dans votre maison 3. Avec une maison 3 en Verseau, on a quand même un esprit qui a besoin de beaucoup de stimulation intellectuelle, et puis si vous êtes ascendant Sagittaire, vous avez quand même besoin d'intégrer en vous tout ce qui est à la mode, un peu comme l'ascendant Verseau finalement. Vous avez besoin avec ce placement de beaucoup de débats et d'échanges avec vos amis, et d'ailleurs ceux-ci vous les considérez comme votre sphère sociale proche, et donc vous avez aussi besoin d'avoir un état d'esprit un peu avant-garde sur les idéologies et les valeurs humanistes. Et donc le passage de Pluton dans la 3e maison va profondément changer votre état d'esprit. Ce qui me vient dans un premier temps, c'est que votre état d'esprit va devenir beaucoup plus profond. Vous allez peut-être développer une capacité à aller voir plus loin, et surtout de comprendre et d'intellectualiser les choses cachées et de capter les jeux de pouvoir autour de vous et dans votre sphère sociale proche. De pouvoir développer un état d'esprit qui va se tourner vers des compréhensions beaucoup plus psychologiques. Et donc cela pourra vous amener aussi à potentiellement parler et déclarer certains jeux de pouvoir que vous percevez. Bon, vu que c'est Pluton, cela peut aussi être vous qui intégrez cette capacité justement de manipulation dans votre état d'esprit, et que du coup, en comprenant l'aspect beaucoup plus psychologique, vous manipuliez des gens avec votre parole pour avoir le contrôle sur les situations qui vous entourent. Il faudra faire attention à votre parole et intégrer en vous le pouvoir des mots et comment vous les utilisez. Je le rappelle toujours, mais Pluton vient pointer du doigt notre besoin de contrôle par manque de sécurité. Il vient révéler, faire remonter à la surface. Donc effectivement, vous serez amené pendant tout le transit à venir révéler les transformations subconscientes à opérer. Et ici, ce sera surtout sur votre état d'esprit. Pluton en transitant ici peut venir indiquer que l'état d'esprit devient beaucoup plus sombre, plus glauque, et que cela puisse réveiller des pensées pas toujours saines, voire carrément morbides. Et vous pourriez aussi avoir besoin, tout comme pour la maison 1, de commencer à vous confronter à vos ombres, de les comprendre et de les assimiler pour les accepter, et finalement avoir un état d'esprit plus authentique et plus en lien avec qui vous êtes profondément. Alors aussi, ce qui me vient, c'est que Pluton ici, et surtout en Verseau, peut vous pousser à aller apprendre, connaître des domaines plus occultes et ésotériques. Vous pourriez avoir envie de plus vous y intéresser et d'apprendre peut-être une discipline sur des sciences occultes. Bon, et d'un point de vue un peu moins positif, au moment du passage de Pluton dans votre maison 3, et j'aurais tendance à dire que ceci se fera ressentir au début que vous ayez un blocage du langage et de la parole, et que votre état d'esprit soit court-circuité au point que vous développez du mutisme et une incapacité à poser des mots sur ce que vous ressentez, ou même simplement à exprimer certaines choses. C'est un placement que je connais vu que j'ai Pluton en maison 3 natale, et effectivement jusqu'à très récemment j'avais un blocage de la parole, du logos. Alors je parlais mais sans aller en profondeur, et notamment mon expression verbale était un peu bloquée, surtout face à des situations où je me sentais un peu en insécurité. En fait je bégayais, voilà. Et même par exemple écrire pour moi jusqu'à il y a très peu de temps, c'était difficile. En fait, je n'y avais jamais vraiment pensé, et aujourd'hui, j'écris beaucoup, voilà. Bien sûr, il faut voir en fonction de votre situation de vie, etc. Voilà. Parce qu'il va détruire un système de pensée, un état d'esprit, donc il peut y avoir blocage pendant un temps.
Et ça me fait penser aussi que lors du passage de Pluton, et notamment en Verseau, vous pourriez perdre contact avec une communauté que vous considérez comme votre fraternité, sororité, parce que vous allez vous rendre compte des jeux de pouvoir dans cette même communauté et que vous ne serez plus en accord parce que votre état d'esprit évolue. Mais à tout l'inverse, le passage de Pluton en maison 3 peut aussi venir renforcer votre influence, votre pouvoir sur vos proches et vos amis, parce que justement, vous développez un état d'esprit beaucoup plus puissant, plus profond, qui vient révéler des choses cachées. Alors j'aurais tendance à dire attention à ne pas devenir le psychologue de vos proches. Bon, à moins que vous fassiez une réorientation et que vous voulez en faire votre métier, voilà. Et aussi, en parlant de frères et de sœurs, ou des personnes que vous considérez comme telles, les liens peuvent devenir beaucoup plus profonds à cette période, et que du coup, encore une fois, il y ait des jeux de pouvoir entre vous. Dans tous les cas, le lien et les relations que vous entretenez avec l'entourage proche sera pendant cette période transformé. Il pourrait y avoir du coup aussi certaines révélations. Il peut y avoir un sentiment diffus que vous vouliez avoir le contrôle sur eux, ou alors que veulent avoir le contrôle sur vous. En Verseau, ce passage vous demandera peut-être de plonger dans un véritable détachement d'un état d'esprit plus du tout évolutif pour vous, et toujours encore une fois pour venir apporter une réelle authenticité de votre état d'esprit en rapport avec qui vous êtes réellement dans votre profondeur. Dans tous les cas, à la fin du transit, vous allez pouvoir comprendre que vos pensées déjà sont créatrices et donc de penser de telle ou de telle manière a un impact et va vous conditionner personnellement, mais aussi vos proches. Et pour terminer, comme chaque passage de Pluton en maison, celui-ci pourra indiquer que les crises sociales, économiques, etc. auront un impact profond sur votre état d'esprit. Le transit de Pluton dans la maison 4, pour les ascendants scorpions ou alors les personnes qui ont le signe du Verseau dans la maison 4. Alors j'ai vécu ce transit car j'ai le Capricorne dans la maison 4 et Pluton continue son petit chemin dans ma 4e maison. Voilà. Donc je connais bien ce transit. Alors un transit qui va durer 20 ans, encore une fois, ça va remettre en question vos racines, ça va toucher votre foyer, la maison, les proches, la famille. Mais dans un premier temps, quand on parle de la maison 4, on parle de nos racines, de là d'où on provient, de notre éducation, notre sécurité émotionnelle, et comment nous allons nous construire en lien avec les premiers ressentis, les premières émotions qui vont aller faire des impressions dans la psyché et créer ce qu'on appelle les souvenirs et donc la mémoire. C'est vos fondements psychiques en maison 4. Et donc c'est la maison de notre bagage émotionnel, si l'on veut. Alors dans un premier temps, ce transit peut parler de beaucoup de déménagements dans un besoin de trouver un foyer symboliquement. Il va y avoir des remises en question et des transformations sur le lieu de vie dans lequel on se sent en sécurité. Ça peut être un transit très déroutant et déstabilisant parce que Pluton peut amener beaucoup de dépossession et donc une dépossession aussi matérielle du lieu de vie. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises pendant ce transit. Voilà. Et donc, l'ayant vécu, j'ai été amenée à déménager plusieurs fois et à travers les lieux où je vivais, j'ai été invitée à transformer ma notion de la sécurité intérieure. Et donc, avec Pluton en Verseau, l'idée ici, ce sera de transformer vos mémoires émotionnelles, vos bagages émotionnels en lien avec la famille. Quels lieux et personnes définissent votre famille? Et ce serait d'opérer un détachement émotionnel, de venir libérer toutes ces émotions en lien avec votre famille et là d'où vous provenez. C'est ce que Pluton va demander d'opérer comme travail de fond. Il va vraiment transformer tout votre bagage émotionnel pour l'amener vers une reconstruction en lien avec des valeurs humanistes, collectives, d'aller transformer vos racines pour faire évoluer votre destinée et d'aller vers un nouveau futur, littéralement. Ça peut passer par le fait de déménager, faire une croix sur une idée de foyer, il peut y avoir des crises au sein du foyer qui va remettre en question la manière dont vous percevez la famille et ce sentiment de clan, et donc votre sentiment de sécurité. Je fais une aparté parce que le Cancer et le Verseau, dans le lien qu'ils ont, ils sont en aspect de quinconce. Et surtout, à travers eux, on développe le sentiment d'appartenance à un clan, une famille et une communauté. Et vous devrez sûrement intégrer au sein de vos racines personnelles cette notion de collectivité, d'avoir conscience que vous faites partie du collectif. En théorie, si vous avez le Verseau dans la maison 4, vous êtes ascendant Scorpion, et en tant qu'ascendant Scorpion, dans vos profondeurs, dans votre structure émotionnelle, vous avez déjà intégré cette notion du collectif et l'aspect communauté. Ça peut venir révéler qu'au sein de votre foyer, vous voulez quelque chose de nouveau, que vous n'avez jamais expérimenté, genre par exemple cet esprit communautaire.
Ça peut être aussi une plongée en profondeur dans vos racines familiales pour venir libérer des mémoires familiales, pour venir libérer des émotions de l'enfance qui vous ont conditionné jusqu'à aujourd'hui sur votre manière d'avancer dans le monde, sur votre manière de vous représenter publiquement. Et donc vous pouvez faire un petit tour dans vos racines familiales pour vous permettre de voir plus clair sur qui vous êtes en lien avec là d'où vous provenez. Moi, c'est ce que j'ai vécu pendant ce passage, c'est d'aller plonger dans mon enfance pour révéler des blessures d'enfance et des traumatismes, pour pouvoir aussi opérer une transformation de la vision que j'avais de moi-même et de la manière dont je m'étais construite, pour pouvoir changer. Et vu que Pluton fait toujours remonter à la surface le caca, comme j'aime le dire, pendant ce passage, il peut y avoir des remontées de traumatismes de l'enfance et des mémoires qui se réveillent. Et du coup, c'est aussi ce que j'ai vécu pendant ce transit, surtout vers la fin parce qu'il a touché des points importants de mon thème. C'est une totale dépossession de mes racines et donc un total désancrage de la personne que j'étais. J'ai littéralement perdu la conscience de qui j'étais en lien avec comment je me suis construite. Voilà. Et je vous le dis, ça c'est vraiment dans le pire des cas, parce que j'avais d'autres transits en parallèle, mais il me semble important de vous le partager pour que vous puissiez comprendre le travail de fond de Pluton. Vous pourrez aussi avoir le sentiment que vous n'arrivez pas à trouver un lien, un endroit où vous vous sentez chez vous, et en fonction des autres transits et de vos placements personnels, il peut y avoir des blocages dans la recherche d'un lieu où vous vous sentez en sécurité. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit plus haut, avec du coup des gens que vous considérez comme votre famille. Et cela peut vous laisser le sentiment que vous n'arrivez pas à trouver votre place au sein d'un groupe de personnes avec qui vous vous sentez lié intimement sur des bases émotionnelles. Et en verso, le travail sera aussi à faire sur l'indépendance, de comprendre l'aspect collectif et d'opérer des détachements émotionnels. Ce transit peut être très déstabilisant parce que j'ai pu observer que les transits de planètes lourdes dans les maisons d'eau sont toujours déstabilisantes, parce qu'elles nous demandent d'ouvrir les portes sur des domaines totalement inconscients. Et la dernière chose, Pluton étant une planète collective et notamment celui qui gère les crises économiques et les crises sociales, cela peut indiquer que certaines crises sociales peuvent avoir un énorme impact sur votre foyer, sur votre famille, vos racines et votre sentiment de sécurité émotionnelle. En théorie, à la fin du passage de Pluton, ici, vous aurez eu le temps de reconsidérer la manière dont vous avez pu vous construire et les fondements de votre personnalité. Et du coup, la manière dont vous vous sentez en sécurité tout au long de votre vie. Et ça vous apportera le sentiment d'être beaucoup plus indépendant et beaucoup plus libre de vous conditionner dans vos racines comme vous le souhaitez. Et pour potentiellement aller transmettre à vos enfants, qu'on verra dans la maison 5, une autre mémoire familiale, une mémoire différente, une mémoire plus évolutive pour votre transgénérationnel. Ensuite, le transit de Pluton dans la maison 5. Alors, si vous avez le Verseau dans la maison 5 ou que vous êtes ascendant Balance, alors déjà, bienvenue au club, voilà. C'est une maison qui, pour moi, est un aspect de jouissance en nous, et donc c'est la maison de la passion. Et plus loin, je dirais que c'est carrément la maison de l'épanouissement personnel. C'est aussi la maison de l'expression de soi, de la créativité, de la création artistique et des enfants. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que Pluton, au passage dans cette maison, va vous demander d'exprimer avec beaucoup plus d'authenticité votre personne. Et moi, personnellement, qui n'ai pas encore l'entrée de Pluton dans ma maison 5, je le ressens déjà. Voilà. Pluton, en passant par là, va profondément changer votre expression de soi. En fait, il va venir vous poser la question, est-ce que votre expression de soi est alignée avec qui vous êtes au fond de vous-même ? Et comme toujours, Pluton, il travaille dans le fond, voilà. Et donc, au début du transit, vous pourriez être amené à vous poser cette question, quitte à opérer au fur et à mesure du temps une totale transformation de votre expression de soi. Et du coup, Pluton amènera déjà plus d'authenticité, mais aussi beaucoup plus de profondeur. Et du coup, ce passage pourra vous faire devenir un peu plus intransigeant dans la manière dont vous vous exprimez. Vous pourriez être beaucoup plus imposant pendant ce transit et exprimer plus d'agressivité, même si c'est pas trop Pluton ça, mais plus de contrôle, de puissance, voire peut-être de la jalousie, de la possessivité, etc. Enfin voilà, côté obsessionnel de Pluton quoi. Parce que Pluton, je le rappelle, et je pense le rappeler aussi à toutes les maisons, il vient détruire des parties de nous qui veulent garder le contrôle par manque de sécurité.
Et donc durant les premiers temps, vous pourriez effectivement devenir plus violent dans votre expression pour peut-être garder le contrôle. Et dans la maison 5, cela pourra notamment se retrouver au travers de vos partenaires amoureux et de vos enfants aussi peut-être. Ensuite, la chose qui me vient, parce que la maison 5 est la maison de l'épanouissement pour moi, et des plaisirs. Et donc lorsque Pluton traversera votre maison 5, vous pourriez avoir envie de passer ces 20 prochaines années à simplement vous amuser. En miroir, cette maison est un peu la maison qui garde notre enfant intérieur, et donc on pourra avoir tendance, pendant ce passage, à vouloir laisser notre enfant intérieur prendre les rênes, et du coup, pendant les 20 prochaines années, vous pourriez avancer dans la vie en la percevant comme un jeu, et que vous appréhenderez votre environnement à travers des choses ludiques et amusantes. Et qu'en fait, la seule chose dont vous aurez réellement envie pendant cette période, c'est de vous sentir en permanence dans la joie, dans l'amusement, et dans tous les cas, vous en aurez profondément besoin. Et puis, si vous aussi, votre passage de Pluton en maison 4 a été hardcore comme moi, et bah clairement que bien nous fasse, et qu'on aille retrouver goût à la vie en s'amusant. Et puis, elle est bien trop courte pour qu'on se prenne la tête. C'est un peu l'adage ici. Ensuite, la maison 5 est, comme je l'ai dit plus haut, la maison aussi de la romance. Parce que quand on est amoureux, bah on est heureux et on se sent pousser des ailes. Du coup, encore une fois, les relations amoureuses et surtout la romance peut être profondément transformée. Alors on dit souvent que lorsque Pluton traverse la maison 5 en transit, il y a la rencontre amoureuse avec une personne qui nous fascine et dont on est un peu obsédé, pour ne pas dire trop. Alors oui, effectivement, ça peut être le cas, le transit va durer 20 ans, donc il y a forcément un moment où vous allez rencontrer quelqu'un, mais peut-être que vous ne serez pas dans une dynamique type plutonienne pendant ce passage, c'est-à-dire en mode passion ultra intense et destructrice, et que du coup vous attireriez des partenaires amoureux de type plutonien, donc qui sont intenses, un peu obsessionnels, voire contrôlants, et peut-être un peu jaloux et dans l'extrême violents. Malheureusement, ça existe encore. Donc il y a de grandes chances que pendant ce transit de Pluton, votre vie amoureuse soit une telenovela, voilà, en mode je t'aime moi non plus. Et l'idée, pendant tout le transit de Pluton en maison 5, si vous enchaînez les relations amoureuses en mode passion intense et que vous n'arrêtez pas d'attirer à vous des partenaires de ce type-là, et on va pas se mentir, c'est un peu toxique quand même, et bien peut-être qu'il faudra vous poser la question à vous-même, parce que c'est que vous dégagez quelque chose dans votre expression qui vous fait attirer ce type de relation amoureuse. Et puis bon, après, si vous kiffez ça, alors que bien vous fasse, hein, voilà. Dans tous les cas, Pluton, sachant qu'il transite en plus en Verseau, va vous demander de transformer la manière dont vous percevez l'amour, et en Verseau, c'est toujours sous une forme de détachement émotionnel. Et du coup, il faudra apprendre à équilibrer cette intensité que vous allez ressentir avec aussi un aspect beaucoup plus indépendant, propre au Verseau. Car ici, les jeux d'emprise et de pouvoir dans les relations amoureuses vont être très présentes. Mais il faudra apprendre à sortir de ça. Et puis, il peut aussi y avoir une transformation sur le style de partenaire que vous aimez, parce que le Verseau, c'est le collectif, et donc du coup, ici peut-être que vous allez vers la fin du transit élargir votre style de partenaire et ne plus vous attacher à des détails ou à un style physique, mais de rentrer en relation amoureuse avec une personne au-delà du physique et de son statut, mais parce que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez la même vision de la vie. Alors, il y a aussi une légende astrologique qui dit que lorsque Pluton transite notre maison 5 et que l'on est engagé avec quelqu'un, la relation deviendra clairement beaucoup plus intense et profonde, mais qu'elle subira aussi beaucoup de hauts et de bas. Et si pendant tout le transit, votre relation tient devant les obstacles, alors il est dit que cette relation durera pour toujours, comme dans les contes de fées. Perso, j'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais on sait jamais, je vous pose ça là, voilà. En fait, avec ce passage, plus vous allez vous détacher de cet aspect de contrôle ou quémander de l'amour pour vous sentir en sécurité, plus vous vous sentirez épanoui et heureux avec vous-même, car finalement plus sûr de votre expression de soi et avec une meilleure maîtrise de votre épanouissement. Ensuite, la maison 5 est la maison de la créativité, de nos passions et de la création artistique. Et donc si vous êtes comme moi, c'est-à-dire créatif et artiste, et bah putain, ce passage va être trop cool. L'expression artistique peut devenir beaucoup plus intense. En fait, c'est un passage de réveil et ça prend une place dominante dans notre vie pendant tout le passage.
Et du coup, les œuvres qui en découlent peuvent à la fois vous transformer vous-même, mais aussi transformer une sphère beaucoup plus large et toucher en profondeur des gens, et notamment en verso une communauté. Et ces mêmes œuvres peuvent devenir l'œuvre de votre vie. Voilà. Et si vous n'êtes pas artiste mais que vous avez ce passage de Pluton dans votre maison, peut-être que ce sera à travers l'art et l'expression artistique et la création que vous allez vous sentir épanoui pendant ces 20 prochaines années. Et d'ailleurs, des talents artistiques peuvent se réveiller pendant ce passage, et donc vous pourriez vous passionner pour une technique artistique. Alors, le passage de Pluton aussi, en concernant la création artistique, pourra créer potentiellement des blocages. Il y aura possiblement de profonds obstacles à franchir. Ensuite, sur l'enfant ou les enfants qu'on peut avoir pendant cette période, ou si vous en avez déjà, l'enfant ou les enfants peuvent avoir un énorme impact sur votre épanouissement. Et puis par rapport à ce que j'ai dit sur la fin de la maison 4, vous pourriez vous-même avoir un impact sur votre enfant ou vos enfants qui va l'influencer toute sa vie. Donc il faudra aussi être vigilant parce qu'il peut y avoir des jeux de pouvoir qui ressortent dans la relation avec les enfants. Et le but ici est encore une fois de comprendre que personne n'est au-dessus de personne, Verseau, je le rappelle là. D'un point de vue plus négatif, il peut y avoir des blocages qui génèrent des frustrations dans l'épanouissement personnel et qui va bloquer aussi l'expression de soi. Cela peut venir des relations amoureuses, des enfants et de la créativité artistique. Et on peut aussi avoir un énorme manque de joie pendant tout le transit. J'ai pu observer que ce passage, surtout s'il y a des aspects qui sont formés à d'autres planètes, va aller pousser l'individu vers son épanouissement en fonction de sa destinée. Et par exemple, si votre thème est marqué par la carrière et le besoin d'accomplissement professionnel, alors l'individu ira dans cette direction pour se sentir épanoui. Ensuite, le transit de Pluton dans la maison 6. Donc si vous avez le signe du Verseau dans la maison 6 ou que vous êtes ascendant Vierge. En vrai, ça peut être un très bon transit. Surtout si vous êtes ascendant Vierge parce que c'est votre maison. La maison 6, c'est une maison de transition parce que c'est la maison qui nous prépare à la rencontre à l'autre et aussi qui va nous faire passer de l'hémisphère nord, donc du moi, à l'hémisphère sud, du nous. Ce passage peut signifier que vous allez avoir besoin de travailler en lien avec des valeurs humanistes et d'intégrer des notions collectives dans vos travaux quotidiens et dans votre utilité au monde. Alors la première chose qui me vient, c'est que les crises collectives peuvent avoir un impact sur votre quotidien et sur la manière dont vous travaillez. Par exemple, le transit de Pluton en maison 6 pourrait signifier la perte d'un travail parce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez a fait faillite, tout simplement en fait. Le transit de Pluton ici va venir vous poser la question de savoir quelle contribution vous voulez apporter au monde. Et donc il peut aller transformer en profondeur votre rapport à votre travail et votre utilité dans le monde. Il peut y avoir une forme de destruction totale de l'idée que vous faites de votre utilité. Peut-être qu'avant le passage de Pluton, vous ne vous posiez pas trop la question et lors du passage, vous allez ressentir un besoin viscéral de vous sentir utile parce que d'un coup ça se réveille par un événement extérieur et que du coup vous preniez les rênes en main pour aller travailler et être utile en rapport toujours avec des valeurs humanistes parce qu'on se retrouve en Verseau. Et pour apporter votre contribution au collectif avec un côté beaucoup plus révolutionnaire. Et d'ailleurs, dans l'ensemble de votre travail, vous pourriez avoir besoin de faire développer une ambiance de travail basée sur des valeurs d'équité et de faire évoluer le cadre de votre travail pour apporter une ambiance beaucoup plus du style Verseau. Car effectivement, avec ce transit, vous allez forcément ressentir en toile de fond les jeux de pouvoir dans votre travail et cela peut vous donner envie de faire développer des valeurs beaucoup plus portées sur le bien-être de tout le monde. Au début du transit, vous pouvez être confronté, en fait, je dirais même que c'est presque inévitable, à des jeux de pouvoir et même que ce soit vous qui preniez le contrôle des situations dans votre travail. Alors d'un point de vue négatif, si je puis dire, peut-être que vous allez être beaucoup plus manipulateur avec vos collègues ou vos subordonnés, parce que vous allez ressentir une forme de concurrence avec eux et qu'au fur et à mesure du temps, vous allez être poussé à vous confronter à ces questionnements pour observer votre manque de sécurité dans votre lieu de travail. Et finalement, le point positif, c'est que vous pourriez avec ce transit avoir une place indispensable dans votre lieu de travail et que votre travail et votre utilité deviennent plus puissantes et impactantes. Toujours dans l'idée des jeux de pouvoir, vous pourrez aussi subir des abus dans votre lieu de travail et finalement une forme d'exploitation de ce que vous apportez. D'un point de vue du travail, en fait, l'enjeu, ce sera vraiment
plus authentique sur ce que vous souhaitez apporter. Et j'insiste vraiment sur cet aspect parce que ça pourrait être un peu la clé de voûte pour ces 20 prochaines années. Et il faudra vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace dans le monde. Ensuite, au niveau de la santé, il peut y avoir des crises et donc une maladie. Et là, je dirais que ça pourrait être sous forme de crise psychologique qui se réveille et que vous ayez une incapacité à travailler et que vous vous sentiez plus du tout utile et que ça vienne remettre en question votre manière de pouvoir être utile. En termes de maladie, j'aurais tendance à dire qu'ici Pluton pourra exacerber le côté dépressif de la personnalité, surtout si vous êtes sujet, et que cela puisse vous provoquer une forme de burn-out pour justement encore une fois vous remettre en question sur ce que vous apportez. Alors bien sûr, il y a toujours un côté psychosomatique qui peut se révéler vu que Pluton fait remonter à la surface. Donc il peut y avoir des maladies qui se déclarent avec ce transit. Ou alors simplement qu'avec ce passage, vous allez ouvrir les portes sur votre santé, qu'elle soit mentale, physique, émotionnelle, bref. Que vous vous penchiez plus sur les maladies psychosomatiques, il y a toujours un aspect psychologique avec Pluton de toute façon. Et du coup, ce transit pourrait aussi signifier que vous allez entamer une psychothérapie ou en tout cas que vous vous penchiez sérieusement sur votre santé et donc que pendant tout le transit, vous allez être poussé à chercher les causes de vos complexes, de vos traumas, etc. Pour aller faire remonter à la surface toute cette partie d'ombre qui vous empêche un peu finalement d'être en pleine possession de qui vous êtes. Et à la fin du transit, vous pourriez aussi du coup devenir beaucoup plus authentique avec vous-même et comprendre finalement ce que vous pouvez apporter au monde. Et en l'occurrence, vis-à-vis de la santé, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Ensuite, au niveau du quotidien, de l'organisation journalière et des trucs chiants de la Vierge, oui, on est chiantes, nous les Vierges. Pendant ce passage, il sera important de vous écouter. Alors je ne dirais pas d'avoir une routine et des rituels de maniaque à la Saturne, mais plutôt d'aller vous écouter en profondeur pour aller organiser votre emploi du temps comme vous le sentez. D'avoir des moments de repos jalonnés dans votre quotidien de travail parce qu'il y a des chances que votre travail journalier devienne très très intense. Et oui. Production intense et donc il sera important de ne pas vous submerger, sinon comme je l'ai dit un peu plus haut, vous pourriez craquer et être beaucoup plus en colère que d'habitude. Alors voilà pour ma première partie du transit de Pluton en Verseau dans chaque maison. Nous allons explorer la maison 7 jusqu'à la maison 12, qui est l'hémisphère sud. Donc l'endroit où on commence à rencontrer l'autre, le collectif et l'extérieur. Dans cette partie, le passage de Pluton dans cet hémisphère nous demande d'intégrer le collectif et l'évolution dans notre relation avec les autres, avec l'extérieur et du coup avec le monde. Il faut savoir que pour les ascendants Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau et Bélier, vous intégrez la totalité des changements collectifs dans votre relation avec les autres et ce que vous leur apportez, l'extérieur et le collectif. Pour moi, il me semble important de le préciser car Pluton est arrivé à la fin du zodiaque, Neptune et Saturne ont bientôt terminé leur tour et Jupiter, Uranus sont déjà repartis dans un nouveau cycle. D'ailleurs, pour les ascendants Taureau et Bélier, Uranus est déjà reparti dans votre intégration personnelle et donc dans le secteur de la maison 1, 2 et 3. Donc, le transit de Pluton dans la maison 7, si vous êtes ascendant Lion ou que vous avez le Verseau dans votre maison 7. Alors, c'est aussi un transit important car angulaire. En l'occurrence, ici, Pluton va toucher votre descendant. Et donc, Pluton ici va vous demander de transformer la relation à l'autre avec un grand A. C'est votre sphère sociale qui va être totalement transformée. Alors pour moi, la maison 7, c'est toute forme de relation quelle qu'elle soit. C'est en gros l'endroit de notre thème qui va montrer avec quel archétype on rentre en relation avec l'extérieur. D'ailleurs, c'est aussi bien évidemment en lien avec l'ascendant et la maison 1 qui est la manière dont on se présente au monde et je dirais aussi, comme pour la maison 7, comment on rentre en relation. Mais la maison 1, c'est aussi l'archétype zodiacal que l'on doit intégrer. La maison 7 est aussi pour moi la maison des projections. D'ailleurs, comme toutes les maisons d'air, donc la 3, la 7 et la 11, il y a des projections. Parce que ce sont les maisons où on va entrer en interaction souvent verbale et donc créer le premier lien avec l'extérieur, l'autre. Avant d'amorcer dans les maisons d'eau qui suivent le lien intime. Pluton en transit en maison 7 va vous demander de changer votre rapport à l'autre directement à la personne que vous avez en face de vous. Mais je dirais possiblement
aussi à toute forme de relation entre ce qu'il y a en face de nous et de nous-mêmes. Et donc ça peut être la relation de tout type, genre la relation à votre chat ou la relation à la nourriture par exemple. Alors c'est vraiment mon point de vue parce que pour moi cette maison représente la relation avec un grand R. Voilà. Même si on dit souvent que la maison 7 est la maison de la relation à l'autre. Alors pendant ce transit, il peut y avoir des remontées, des prises de conscience et même des manipulations qui se réveillent. En fait, tous les mécanismes un peu inconscients qui nous poussent à avoir le contrôle par manque de sécurité peuvent remonter à la surface dans vos relations avec les autres pendant ce passage. Alors ça me vient à l'esprit, peut-être que l'autre avec un grand A aura un impact important sur vous en tant que personne, que vous allez laisser beaucoup de pouvoir aux autres et que vous soyez sujet à beaucoup de jeux de pouvoir dans vos relations en général. Et donc ici on pourrait clairement parler de relations toxiques, de relations qui ne sont pas du tout équilibrées et que vous soyez soumis à des gens à qui vous laissez votre pouvoir. Pour moi, ce sera un peu l'enjeu du transit, car finalement, à force de vous retrouver en relation avec des gens qui vous manipulent, qui se servent de vous, et donc un peu comme le transit de Pluton dans la maison 5, vous allez devoir vous poser la question pourquoi est-ce que vous attirez ces personnes? Et sans dire que toutes les personnes sont toxiques, mais simplement pourquoi vous laissez autant de pouvoir à l'autre? Les rencontres que vous pouvez faire pendant ce transit peuvent vous inviter à vous poser la question sur votre relation à vous-même, sur qui vous êtes et comment vous vous percevez dans la relation avec les autres. Quelle place vous avez en fait? Car maison de projection oblige, il y a toujours un effet miroir qui sera sûrement intéressant de soulever pour observer votre manque de sécurité intérieure qui vous fait potentiellement soit laisser du pouvoir à vos partenaires, soit que vous vouliez avoir le contrôle sur eux. Oui, parce que j'ai oublié de préciser que ça peut aussi être vous qui contrôlez vos partenaires pendant cette période par manque de sécurité personnelle. Alors comme pour le transit de Pluton dans la maison 5 encore une fois, il y a des grandes chances que vous rencontriez pendant cette période une personne très importante, qui pourra être très puissante ou alors qui aura un profil plutôt plutonien. Cela pourra être bien sûr dans le secteur sentimental, mais aussi au travers d'un partenariat d'affaires. Et cette personne aura un énorme impact sur vous-même et vous transformera en profondeur et pourra potentiellement déterminer un peu votre chemin. Ce transit va aussi soulever la question de quelle influence, quel impact vous pouvez avoir sur les autres en général avec votre personnalité. Et toujours avec Pluton, c'est avec un côté très authentique. Autrement, ce transit de Pluton vous posera aussi la question de savoir comment vous percevez l'autre et plus subconsciemment quelle image vous projetez sur les autres et sur votre sphère relationnelle. Ce passage fera développer le côté passionnel de la personnalité, il y aura beaucoup d'intensité et de profondeur dans les relations que l'on entretient avec les autres. Et bien sûr, vu que c'est un transit de Pluton en Verseau, cela pourra grandement concerner déjà votre sphère amicale, mais plus loin surtout les personnes avec qui vous vous identifiez, à la même vision de la vie et aux mêmes idéaux. Et donc ce transit pourra aussi vous inviter à aller à la rencontre de gens qui vous ressemblent dans la finalité des personnes qui sont authentiques et qui sont sur la même longueur d'onde. Et peut-être qu'à la fin du transit ou pendant, vous aurez envie d'être en relation avec des gens, pas simplement parce que vous avez besoin de relations, mais surtout pour être en relation avec des gens avec lesquels vous vibrez sur la même fréquence. Dans vos relations en général, il pourra aussi ressortir un côté dark, et en verso, peut-être que les gens avec qui vous êtes en relation et avec lesquels vous vous identifiez seront beaucoup plus dark, plus sombres, plus profonds, etc. Le transit de Pluton dans la maison 8. Donc si vous êtes ascendant Cancer ou que vous avez le signe du Verseau dans la maison 8, alors pour moi, ce transit de Pluton dans la maison 8 sera un transit très intéressant et très puissant. Parce que c'est la maison de Pluton en fait. La maison 8 est aussi la deuxième maison d'eau et donc on parle encore une fois de mémoire. Mais ici, du lien intime avec l'autre. Alors pour moi, ce transit pourra signifier une métamorphose de qui vous êtes. Et qu'à la fin de ce transit, vous ne soyez déjà plus la même personne et surtout que potentiellement, vous soyez totalement transformé dans tous vos secteurs de vie. Et cela pourra vous apporter un virage à 180 degrés de qui vous êtes. Et je me permets de faire un aparté en venant vous prendre un magnifique exemple d'une métamorphose avec une personnalité publique dont on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire le président de l'Ukraine, j'ai nommé Volodymyr Zelensky. Et oui, il a eu le transit de Pluton dans sa maison 8 en Capricorne, et quand on connaît son histoire, à la base, avant d'être président de l'Ukraine, il était acteur.
et du coup rien à voir. Bon, je ne veux pas vous expliquer son histoire, mais l'idée avec le passage de Pluton dans votre maison 8 pourrait vous amener à la fin à prendre une place très puissante et impacter les autres dans leurs émotions. Et ça, par exemple, c'est typique des acteurs. Alors les transits dans les maisons d'eau et notamment des transits comme Pluton créent de profonds bouleversements dans nos mémoires et donc dans notre inconscience. Pour moi, ce sont les transits de maisons les plus puissants et les plus révélateurs, mais aussi potentiellement les plus destructeurs. Du coup, en maison 8, on est passé dans l'hémisphère sud, on a rencontré l'autre, on s'est adapté à lui, on a transformé notre relation avec l'autre pour la faire évoluer, et en maison 8, on doit en fait l'intégrer en nous, mais sur un plan émotionnel. En maison 8, on va parler donc d'intimité, et donc de ce qui nous lie intimement dans nos relations avec les autres en général. Le passage de Pluton ici va vous demander de transformer tout ça d'une manière profonde. En fait, ça va vous demander de vous remettre en question sur les parts émotionnelles que vous partagez avec les autres, et cela pourra vous questionner sur vos réactions émotionnelles. En Verseau, on parle toujours de détachement émotionnel, et donc les questions pourraient être: quelle émotion me génère cette relation ? Quelle émotion négative est générée ? Comment et par quelle émotion je me lie intimement aux autres ? Avec Pluton en maison 8, il sera sûrement vraiment important pour vous pendant cette période de vous regarder en face sur toutes ces émotions négatives qui se réveillent quand vous rentrez en relation avec les autres. Et justement pour pouvoir vous libérer d'une forme de toxicité. Cela pourra passer par des crises profondes et psychiques qui vont vous forcer à mettre de la lumière sur des parties d'ombre, car ce transit peut être vraiment puissant pour observer votre manque de sécurité qui vous pousse à vouloir avoir le contrôle sur l'autre et le maintenir dans une forme de dépendance que l'on va retrouver notamment à travers de l'argent, du partage matériel, mais aussi des héritages. Et comme je l'ai dit plus haut avec Zelensky, cela impactera l'autre avec un grand A, et vu que nous sommes en Verseau, on parle du collectif et d'une sphère sociale élargie. Parce que sachez que pendant ce transit de Pluton dans votre maison 8, vous pourriez vraiment avoir un impact considérable sur votre sphère sociale, sur un groupe de personnes. Et donc il sera bon d'éviter de vouloir avoir du pouvoir et de devenir vous-même beaucoup trop contrôlant, voire manipulateur, et d'abuser de votre autorité. J'ai pu voir aussi, notamment au travers de l'aspect matériel et donc de l'argent, que vous pourriez aussi pendant cette période ne pas vouloir gagner votre argent par votre propre moyen et vivre au crochet de quelqu'un ou d'une institution. Mais c'est aussi quelque chose que vous pourrez perdre parce que Pluton vous demande de vous aligner avec votre authenticité. Et donc ça dépendra forcément de là où vous en êtes et de votre charte. Ce transit pourra aussi signifier toujours d'un point de vue de l'argent que les partenariats et les associations professionnelles pourraient vous faire générer beaucoup d'argent. Et qu'il sera bon pour vous de vous associer avec des gens, et en Verseau ce sera avec des gens avec qui vous vibrez sur la même fréquence et avec qui vous partagez la même vision de la vie. Vous allez sûrement ressentir un besoin profond de soit vous détacher d'une communauté, d'une idéologie qui génère des émotions négatives, ou alors de vouloir créer un lien profond et intime avec une communauté ou une idéologie pour apporter un héritage, laisser votre trace et votre impact dans cette communauté. Bon, je le répète encore, mais pour moi c'est vraiment un transit hyper important et qui peut vraiment amener une métamorphose de la personne, et donc que beaucoup de choses remontent à la surface. Alors, j'ai pas encore parlé de la sexualité, mais pendant ce transit, elle peut vraiment être très présente, en permanence, en toile de fond pendant tout le transit. Alors cela peut devenir un besoin viscéral d'avoir des rapports sexuels au point de faire un peu n'importe quoi. Vous pourriez du coup devenir obsédé par le sexe, et comme toujours, Pluton transforme et révèle des choses du tréfonds de notre être, et donc vous pourriez aussi être amené à transformer votre sexualité pendant tout le transit. Et en Verseau, on va parler de sexualité ouverte, d'aller vers des sexualités bisexuelles ou homosexuelles. Ou que vous fassiez par exemple votre coming out, parce que d'un coup, cela se révèle. La sexualité avec les amis peut aussi être présente. Le transit de Pluton dans la maison 9, si vous êtes ascendant Gémeaux ou que vous avez le signe du Verseau dans votre maison 9. Alors pour moi, la maison 9, c'est l'ailleurs. C'est l'endroit de notre charte où on va expérimenter quelque chose que l'on ne connaît pas. Du coup, c'est aussi la maison de l'ouverture d'esprit et des voyages, qu'ils soient physiques ou intérieurs. C'est aussi la maison qui va nous questionner sur notre positionnement social et donc notre statut. Maison de transition qui viendra amorcer la maison 10 de la carrière et du destin. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'envie de voyage peut être très puissante pendant cette période. Il y a de grandes chances que vous y soyez amené
parce que quelque part vous sentez que vous n'avez plus vraiment le choix que de vous ouvrir sur d'autres cultures, d'autres lieux pour alimenter votre destin. Et cela pourra signifier que les voyages puissent être très nombreux. Cela peut aussi être des voyages intérieurs, et on peut, avec ce transit de Pluton dans cette maison mutable, commencer à se poser des questions sur nos croyances, sur notre vérité et notre philosophie de vie, pour nous demander ce que l'on souhaite montrer au monde, pour trouver notre place dans le monde en lien avec une plus grande authenticité d'être. Alors vu que c'est aussi la maison des grandes études, le passage de Pluton ici peut aussi venir indiquer une reprise d'études, mais plus en lien avec l'authenticité de votre être. Alors en termes un peu négatifs, parce que Pluton fait remonter tout le caca, pour moi c'est peut-être la maison de transition de Pluton la plus chanceuse, on va dire. Même si bon, on ne sait jamais, voilà. D'ailleurs, si je reprends le thème de Zelensky, qui va avoir le transit de Pluton dans sa maison 9, et surtout qu'il est Verseau, et que son soleil est en conjonction à Vénus dans la maison 9, d'ici à ce que Pluton arrive sur son soleil, donc dans 3-4 ans, en termes d'analyse, pour ma part, je dirais que Zelensky va avoir un impact profond sur l'étranger. De quelle manière, je vous laisse y réfléchir, voilà. Mais bref, revenons à nos moutons. Et donc le passage de Pluton dans votre maison neuve pourra profondément vous transformer dans votre intégration sociale aussi. Il pourra vous faire opérer une table rase du passé de vos croyances et de la manière dont vous vous intégrez dans le monde. Il va venir faire remonter à la surface votre manque de sécurité vis-à-vis de l'extérieur et de ce qui est étranger à vous. Et sûrement que ce transit va vous forcer sérieusement à sortir de votre zone de confort en osant aller dans des lieux ou en osant apprendre des nouvelles choses dont jusqu'alors vous n'étiez pas spécialement intéressé. Pluton en transitant ici va vous forcer à l'ouverture avec un grand O. Voilà, avec un grand O, oui. Alors bien sûr, vous pourriez ressentir un besoin puissant et profond au point que cela devienne obsessionnel de vous ouvrir sur autre chose, d'aller explorer d'autres contrées. Ce qui pourrait ressentir de négatif avec ce transit, c'est la perdition. Que pendant tout le transit, vous vous cherchez et vous cherchez votre place dans le monde, mais sans jamais la trouver, parce qu'il y a un côté entêté qui vous donnera envie d'amasser et d'être un peu un glouton du voyage et des connaissances. Dans tous les cas, vous aurez soif de nouvelles aventures et d'aller explorer le monde. Et effectivement, l'étranger, les voyages peuvent avoir un impact puissant sur vous pendant ce transit. Et vu que j'ai aussi parlé de statut social plus haut, cela pourrait être un transit qui va vous permettre d'avoir plus de pouvoir au travers de votre statut social. Et c'est que l'on verra en maison 10 que vous dégagez une puissance et une influence dans le secteur de votre carrière. Alors vu que le transit de Pluton se déroule en Verseau, il est clair que vous allez vraiment vous ouvrir sur des nouveaux concepts spirituels. Pour moi, c'est indéniable. Cela fera d'office partie de ce que vous allez expérimenter, et du coup les valeurs humanistes et l'idéologie, si je puis dire, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, il deviendra très important dans la recherche de votre place dans le monde. Vous pourriez aussi rencontrer ou trouver une communauté à l'étranger et vous relier avec beaucoup de personnes étrangères. Je fais juste une aparté parce que je viens de me rendre compte du terme étrange, étranger, mais ça me fait penser du coup à étrange, et là je viens de tilter, mais les mots ont un pouvoir. Et dire étranger pour parler de ce qui est en dehors de ce que l'on connaît, et ici, notamment des autres pays du monde, je trouve ça assez réducteur. Après, faut pas qu'on s'étonne qu'inconsciemment on ait peur de ce qu'on connaît pas, voilà. Hein. Donc je vais essayer d'utiliser un autre terme. Et donc non, ce n'est pas étranger, mais différent, voilà. C'était mon petit coup de gueule, du coup. Donc vous pourriez trouver une communauté dans un pays différent de celui d'où vous êtes né. Et même sans parler de pays, dans un endroit avec des gens avec qui vous n'aviez jamais côtoyé jusqu'à maintenant. Le transit de Pluton dans la maison 10, donc si vous êtes ascendant Taureau ou que vous avez le signe du Verseau dans votre 10e maison. Alors, encore une fois, on rentre dans une maison angulaire, donc maison importante. Le transit de Pluton ici sera important pour vous. Là, on rentre vraiment dans le collectif avec cette maison. Et avant la carrière et la destinée, on parle surtout de notre image publique. Donc forcément, Pluton ici va aller transformer l'image qu'on renvoie publiquement. Alors la première chose qui me vient surtout quand Pluton jouera pendant quelques années sur votre milieu du ciel,
c'est qu'il y ait des scandales sur votre personne, que des choses soient révélées sur vous parce que ça remonte à la surface, et que certaines choses puissent entacher votre image publique. Du coup, des révélations sur tout ce qui est de l'ordre des bas instincts, donc manipulation, jeu de pouvoir, violence, trucs pas hyper cool quoi. Et que vous en soyez victime ou bourreau, ou même que vous soyez impliqué dans des affaires louches. Parallèlement, vu que la maison 10 c'est la maison de la destinée, Pluton peut faire remonter à la surface certains traumas, des choses subconscientes liées à votre carrière. Et surtout à l'image publique que vous renvoyez, et donc ça pourrait être un bon transit pour vous poser la question, quelle image publique je renvoie? Sur quoi elle se base? Quels sont ses fondements et comment vous souhaitez être perçu par le collectif? Pluton ici fera remonter à la surface pour aller révéler encore une fois l'authenticité. Et donc, vous pourriez aussi avec ce transit vouloir et même devenir obsédé par votre carrière déjà dans un premier temps. Et Pluton va vous forcer à vous aligner dans votre image publique et votre carrière à quelque chose de beaucoup plus authentique avec vous. Et d'ailleurs, comme c'est la maison de la destinée, encore une fois je le dis, celle-ci peut devenir beaucoup plus importante et vous pourriez devenir obsédé par votre destinée. Du coup là on va parler chemin de vie, mission de vie, etc. Et peut-être que ce transit vous permettra de vous aligner à votre destinée, tout simplement. Pluton, en traversant cette maison, peut peut-être nous rediriger sur une autre montagne, symboliquement. Parce que cette maison représente le sommet de notre montagne. Et donc il peut y avoir des virages à 180 degrés dans notre carrière pendant le transit. Ce transit pourra aussi parler de l'impact public et pourra indiquer une reconnaissance et par la suite développer votre influence dans votre carrière. Et vous pourriez du coup avoir une place dite honorifique, ou en tout cas une place avec beaucoup d'autorité, si je peux dire. Alors vu que ce sera en Verseau, clairement, pour vous, votre destinée est en lien avec les idées humanistes du Verseau, la notion de collectivité et de communauté, de projet humaniste, d'association large. Et donc ce passage pourra indiquer que vous preniez place à travers la défense de droits humanitaires, enfin de droits humanistes, avec un côté un peu révolutionnaire, ou l'envie de créer des projets humanistes, humanitaires, mais aussi d'avant-garde, peut-être en lien avec la technologie par exemple. Alors à contrario, parce que j'ai pu l'observer encore une fois, l'image que vous avez publiquement peut vous provoquer des crises et de profondes remises en question personnelles. Et vous pourriez être amené à avoir une très très mauvaise image de vous publiquement, mais encore une fois, Pluton révèle le manque de sécurité personnelle. Donc pendant tout le transit, vous pourriez être amené à travailler votre image, surtout si à la base elle est négative, pour la faire ressortir avec beaucoup plus d'authenticité, mais surtout avec une meilleure confiance en vous, une meilleure compréhension de votre pouvoir et de la manière dont vous pouvez vous en servir. Toujours d'une manière saine, s'il vous plaît. Les crises sociales, politiques et économiques vont avoir un impact très fort sur votre carrière et même sur votre destin. Le transit de Pluton dans la maison 11, donc si vous êtes ascendant Bélier ou que vous avez le Verseau dans votre maison 11. Donc ici, nous sommes dans la maison du Verseau en Verseau. Donc ça va concerner le collectif pur et dur, les projets, la communauté, les amis. Le transit de Pluton en Verseau ici va venir transformer le rapport que vous avez au futur et aux projets que vous souhaitez mettre en place. Ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est que les projets que vous souhaitez porter, mettre en action, vont devenir très importants pour vous et ils pourront grandement vous transformer. En tout cas, ils auront un impact puissant et profond sur votre futur et comment vous allez avancer dans la vie. Et donc, ils seront déterminants pour votre chemin. Alors, il y a autre chose qui me vient à l'esprit aussi, mais vu que Pluton touche nos instincts profonds, notre subconscient, vous pourriez être vraiment obsédé par le besoin de mettre en route vos projets, mais vous pourriez aussi rencontrer de nombreux obstacles parce que Pluton fait toujours remonter le caca, hein, voilà. Et donc, comme d'habitude, ce sera notamment au travers de jeux de pouvoir, car vous pourriez être entravé par des personnes autour de vous qui vous empêchent de mettre vos projets en place juste parce qu'ils ont un besoin de contrôle. Mais cela, bien sûr, aussi peut être vous,
qui souhaitait absolument mener et diriger les projets et donc de devenir très contrôlant et utiliser des tactiques pas toujours très cool pour avoir le pouvoir et le contrôle. Voilà. Parallèlement, vu qu'on est dans la maison de la collectivité, de la sphère sociale élargie, vous pourriez être amené à vous lier et rencontrer des personnes avec beaucoup de pouvoir et d'influence dans votre secteur, qui pourront vous aider bien sûr, mais aussi comme d'hab parce que ça dépendra de beaucoup de choses et puis ça dure 20 ans, qui pourront vous mettre des bâtons dans les roues, encore une fois, voilà. Vos projets pourront aussi prendre une tournure plutonienne et par là venir parler de subconscient, de psychologie, ou que vous utilisiez le subconscient dans vos projets pour les établir. En tout cas, quelque chose en lien avec la psychologie. En fait, même vous pourriez aussi venir défendre des valeurs ou des idéologies et avoir le besoin de révolutionner votre futur et peut-être aussi celui des autres, de votre communauté et de votre sphère sociale élargie. Ensuite, concernant la sphère sociale et notamment les amis, ceux-ci pourront aussi avoir un impact qui va déterminer votre futur. Il pourrait y avoir des crises dans votre sphère amicale pour justement vous révéler soit votre manque de sécurité et donc il n'est pas à négliger encore une fois que vous soyez confronté au jeu de pouvoir dans votre sphère amicale. Concernant tout ce qui est de l'ordre des projections, des idées de votre futur et de ce que vous souhaitez mettre en place, il sera sûrement important pendant ce transit de ne pas trop projeter sur votre futur mais d'aller mettre en route les choses que vous souhaitez. Malgré tout, vous serez quand même confronté à des obstacles et peut-être que vous serez amené à devoir faire le tri dans toutes vos projections pour arriver à avancer. Ensuite, pour ce transit, les crises sociales, les enjeux humains, les valeurs humanistes, les idéologies auxquelles vous vous identifiez, les gens aussi avec lesquels vous vous identifiez viendront déterminer vos projets, votre futur, mais aussi votre sphère sociale. Le transit de Pluton dans la maison 12, si vous êtes ascendant Poisson et que vous avez le signe du Verseau dans votre maison 12. Alors, comme toutes les maisons d'eau, vous serez confronté à vos mémoires émotionnelles et ici, ce sera en l'occurrence le rapport à votre inconscient, à votre vie intérieure, ce qui se passe en vous en lien avec votre sentiment d'être en vie. Nous arrivons aussi dans la dernière maison avant celle de l'ascendant et ce transit pourra être très transformateur pour vous. Voilà. La première chose qui me vient un peu comme toutes les planètes qui transitent la maison 12, c'est qu'il y a des choses qui se révèlent en vous. Et ici, ce sera en lien avec toute votre partie d'ombre, un peu comme la maison 6, vous pourriez être amené à faire un travail sur vos ombres, sur vos instincts les plus bas pour les révéler et les intégrer pour vous permettre d'être plus en conscience de ceci, et donc de vous-même. Alors bien sûr, ce transit pourra aussi signifier que vous allez plonger de plus en plus, toujours inconsciemment, dans des bas instincts, que vous soyez autodestructeur, mais aussi que vous deveniez beaucoup plus obsessionnel, contrôlant, voire même violent. Toutes les émotions négatives telles que la jalousie, la colère, l'agressivité, la violence peuvent devenir de plus en plus puissantes et inconsciemment, vous aurez vraiment le sentiment d'avoir besoin d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus d'impact. Ce transit sera tout particulièrement important pour que vous vous confrontiez à vos parts d'ombre et que vous vous confrontiez à votre manque de sécurité. Le transit durera longtemps, donc vous serez forcément amené à un moment à vous y confronter pour le révéler. Vous pourriez éprouver le besoin obsessionnel de vous retrouver seul avec vous-même, d'explorer votre intériorité, et cela pourra vous amener à vous ouvrir à des concepts spirituels, d'aller chercher des compréhensions psychologiques sur vous-même, mais aussi sur l'humanité tout entière. Et cela pourra vous amener à devenir radical et rebelle face à des injustices sociales, et vous sentirez que cela devient insupportable pour vous. Vu qu'on reste quand même dans la partie inconsciente de l'être, il y a de grandes chances que toutes les émotions négatives qui vont être générées à travers le regard que vous portez sur la société soient déjà pas du tout intégrées par l'être, mais aussi que vous ne savez pas trop d'où cela provienne. Je le dis encore une fois, mais ce transit vous confrontera à vous-même et à tout votre petit caca. Voilà, encore une fois. Et donc cela pourra être un transit particulièrement difficile. La relation que vous entretenez avec vous-même sera un peu la clé de voûte du transit.
Toutes les parts inconscientes de votre psyché, vos mécanismes inconscients, vont être puissants pendant ce transit. Et vous pourriez sérieusement en prendre conscience, ce qui pourrait finalement s'avérer très positif. Parce que vous pourriez avoir le besoin de les changer, de les transformer. Et chose que l'on pourra avoir au moment du passage de Pluton dans la maison 1 et sur l'ascendant, vous serez comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mon interprétation pour le transit de Pluton dans les maisons astrologiques. Alors j'espère que cela vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer dans les grandes lignes ce qui pourrait potentiellement se produire. Mais surtout, toujours, n'oubliez pas que cela reste mon interprétation. Et donc je vous invite grandement à regarder où vous en êtes dans votre vie, à regarder les planètes touchées pendant ce transit. Et donc, comme toujours, n'oubliez pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.